Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais parler du fait que Colin Trevorrow a été plus ou moins viré de Star Wars 9. Donc Colin Trevorrow, je ne sais pas prononcer son nom, voilà, que c'est le mec de Jurassic World, le réalisateur de Jurassic World, qui donc s'est séparé de Star Wars 9 pour des raisons artistiques, des différences artistiques avec Lucasfilm. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est clairement un réalisateur que moi personnellement je n'apprécie pas forcément. J'ai vu Jurassic World de sa part, j'ai été extrêmement déçu, je trouve que c'était un film qui avait beaucoup de potentiel, il avait énormément de moyens pour le faire, et il m'a fait un film hyper insipide qui n'a aucun intérêt. Pour moi, il y a même des choses un peu grotesques dans sa mise en scène. Il y a par exemple Bruce Dallas Howard qui fuit avec des talons aiguilles, il y a les Raptors qui deviennent gentils, c'est un peu ridicule. Et même, il n'y a pas d'ampleur, voilà, il n'a pas réussi à gérer les questions d'échelle, les dinosaures sont jamais impressionnants, les effets spéciaux ne sont pas forcément terribles. Bref, beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas dans Jurassic World. Pour moi, c'est vraiment pas un bon film, un film inintéressant, un film oubliable, et j'avais absolument pas envie que Star Wars 9 subisse le même sort, donc je suis pas mécontent que ce mec-là ne travaille plus sur Star Wars 9, mais la question, ça va être de savoir qui va remplacer Colin Trevorrow, là, je sais pas trop prononcer son nom, sur Star Wars 9. Alors évidemment, il y a plein de réalisateurs qui seraient susceptibles de pouvoir reprendre Star Wars 9, mais évidemment, il y en a des plus crédibles que d'autres, malgré le fait qu'il y en a qui me feraient extrêmement plaisir. Mais voilà, moi je vais essayer d'expliquer mon point de vue sur la question. Je pense que Star Wars 9, c'est le troisième volet d'une trilogie qui a donc été mise en place par J.J. Abrams et Rian Johnson sur le 7 et le 8. Et vu que c'est le troisième volet d'une trilogie, je pense que c'est important de ne pas prendre un réalisateur qui va faire en sorte que son film soit avant tout un film de sa part avant d'être un Star Wars. Je ne sais pas si je suis clair, mais en fait je trouve qu'il y a certains réalisateurs qui ont tellement une patte dans la mise en scène qu'au bout de 2 images, tu sais que c'est un film de eux et que c'est pas forcément le film qu'ils sont en train de faire. Alors je pense par exemple à Alfonso Cuarón. Quand tu vois un film d'Alfonso Cuarón, en 15 secondes tu sais que dans un film d'Alfonso Cuarón, il a des vrais gimmicks de mise en scène qui revient, il a des thématiques similaires, il a une mise en scène qui saute aux yeux, et il y a des fois ça peut être génial, même dans le fait de s'inscrire dans une saga, comme dans Harry Potter, où il a clairement fait le volet le plus intéressant de tous, en termes de mise en scène, c'est le 3, voilà, tu vois ce film, il est bien plus intéressant en termes de mise en scène que tous les autres, mais après, je trouve que ça fait en sorte que le projet cinématographique Harry Potter, malgré le fait qu'il ait les mêmes réalisateurs, qu'il ait les mêmes acteurs, manque de cohérence, voilà, manque de lien, et je veux pas forcément ça pour Star Wars. Pour moi, la trilogie Star Wars doit être cohérente et doit réussir à avoir une espèce d'alchimie qui fait que le 7, le 8 et le 9 ne soient pas trop différents les uns des autres. C'est une volonté de ma part, certains vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Voilà, donc malgré le fait que ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir certains réalisateurs comme un mec comme Guillermo del Toro, ce serait génial de le voir faire un Star Wars. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que Guillermo del Toro, pour moi, c'est un réalisateur où tu dois lui donner les pleins pouvoirs, il doit être maître de son univers à 100%, aussi bien dans tous les aspects de la direction artistique. Donc, Guillermo del Toro, s'il débarque sur Star Wars et qu'il peut pas faire le design des créatures, faire les costumes, faire les vaisseaux spatiaux, voilà, bah, c'est dommage, c'est du gâchis parce que ce mec-là a le potentiel de te faire un truc de fou s'il est maître de son univers. Et là, le fait de devoir rentrer dans le moule de Star Wars, je pense que ce serait un peu du gâchis. Donc ce serait intéressant d'avoir Guillermo del Toro qui fera un Star Wars, mais pas forcément le 9. Et en plus, vu que la stratégie de Disney et de Lucasfilm, c'est de donner des spin-offs comme Rogue One qu'on a vu récemment avec Gareth Edwards, qui est un vrai film de Gareth Edwards, pour le coup, qui comporte énormément de la patte de Gareth Edwards dedans, je trouve. Et donc là, ils avaient d'autres spin-offs de prévus. Donc par exemple Han Solo, qui à la base, ils avaient prévu de filer à Lord et Miller, ils avaient bossé dessus, et les mecs ont fini par se séparer aussi de Lucasfilm pour des différences artistiques, ce qui est un comble quand tu sais que les mecs sont quand même ils ont été pris pour leur univers, pour ce qu'ils apportaient, pour leur esprit comique, cette espèce de folie, quoi. Et les mecs sont débarqués, ils sont remplacés par Ron Howard, quoi, qui est un mec qui est le faiseur absolu. Alors malgré le fait que j'aime bien Rush de sa part, mais c'est quand même un mec qui est... Tu vois pas un film de Ron Howard en disant putain mais c'est Ron Howard, clair, j'adore la patte de Ron Howard. Non, c'est un mec qui fait, quoi. Il a fait des films intéressants, mais c'est un faiseur, quoi. Et c'est vraiment dommage que Lord et Miller soit remplacé par lui. Bref, cette stratégie de faire en sorte que les spin-offs des Star Wars soient réalisés par des mecs qui à la base pouvaient inculquer un peu plus leurs pattes faisait que je comptais sur la trilogie pour avoir une cohérence globale et ne pas céder vraiment son pouvoir à un réalisateur. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait que des réalisateurs aussi génial que Guillermo del Toro, par exemple, un mec comme Edgar Wright, ce serait génial qu'un mec comme Edgar Wright réalise un Star Wars, parce que le mec, il est plein de talent, il a des idées à chaque plan, des idées de montage, c'est un truc, c'est fou, il y a un rythme génial dans ses films, ces films foutent la banane tellement ils sont bien, mais le truc, c'est que dans un Star Wars, ce serait vraiment étrange, surtout dans le 9, parce qu'il y a le 8 et le 7 qui passent avant, et que s'il doit plus se plier au cahier des charges, et ça dénoterait, pour moi, il faut qu'il y ait une cohérence dans cette trilogie, c'est important, malgré le fait, ce film doit être un Star Wars avant d'être un film d'Edgar Wright, par exemple, donc je vois mal Edgar Wright le réaliser.
même si je kifferais voir un Star Wars avec le rythme d'un Scott Pilgrim, quoi. Ce serait vraiment génialissime. Mais peut-être que, voilà, peut-être que Lucasfilm lui filera un spin-off, lui filera l'enfance de Obi-Wan Kenobi. Ce serait génial, mais en tout cas, je le vois pas sur Star Wars 9. Après, on peut fantasmer, moi j'aime bien fantasmer, ça m'amuse. On pourrait imaginer Tarantino qui fera un Star Wars, mais encore une fois, Tarantino, s'il fait un Star Wars, il faut que ce soit un Star Wars de Tarantino, il faut que ce soit dénué de toute autre histoire. Voilà, ce soit un film de Tarantino et dans l'univers de Star Wars, ce serait génial, mais je pense pas que ça arrivera avec le 9, ça me paraît totalement improbable. Et dans les derniers totalement fantasmés, pour y avoir un mec comme Christopher Nolan, mais Christopher Nolan, c'est pas forcément au niveau de la mise en scène que ça coincerait, parce que je pense qu'il peut s'adapter, c'est plus au niveau de la thématique et du scénario, c'est que Christopher Nolan, c'est un mec qui aime bien tout maîtriser, qui a envie de raconter ses thèmes en profondeur, à sa manière, et qu'arriver au 3e volet d'une trilogie, c'est trop tard, les thèmes sont déjà là, tout est déjà en place, et c'est pas le type de projet qu'il fait bander actuellement, je pense. Donc ça paraîtrait totalement improbable que Christopher Nolan finisse sur Star Wars 9, mais bon, ça me ferait fantasmer que Nolan puisse un jour s'emparer de l'univers Star Wars, parce que ce qu'il a fait avec Batman c'était énorme, et que s'il arrive à te faire quelque chose, une pirouette similaire avec l'univers de Star Wars, on est en place d'avoir quelque chose de magnifique. Mais ce serait hautement improbable pour Star Wars 9. Pareil, impossible d'imaginer un Zack Snyder sur Star Wars 9 par exemple. Alors que oui, ce serait rigolo, parce que Zack Snyder c'est un réalisateur visuellement intéressant et tout ça, mais tu peux pas avoir le 9 de Zack Snyder et le 7 et le 8 de Abrams et l'autre. C'est beaucoup trop différent, et la patte de Snyder, elle se ressent beaucoup trop. En plus, vu qu'il est sur les DC, là, il ne peut pas non plus tout faire. Donc on élimine Zack Snyder. Après, il y a quelques réalisateurs où moi je pense que c'est possible, mais j'avoue que j'entends pas trop leur nom sur les forums et Twitter. Donc moi je pense par exemple à Catherine Bigelow, qui est la réalisatrice de Démineur et de, pour moi, Strange Days, qui est un film que j'adore et que je trouve extrêmement sous-coté, qui est pour moi le meilleur polar des années 90 presque. Bref, Catherine Bigelow, réalisatrice, déjà, première chose, c'est politiquement intéressant de mettre une réalisatrice à la tête de Star Wars 9, après il faut qu'elle ait le talent, et en tant que réalisatrice, pour moi, c'est la seule qui soit capable de mener à bien ce projet et de faire un bon film, qui soit dans la lignée du 7 et le 8, donc pourquoi pas Catherine Bigelow. Il y aurait Patty Jenkins qui a réalisé Wonder Woman, mais je pense que déjà aller sur Wonder Woman, ça marche pas, et en plus je trouve que dans Wonder Woman, les scènes d'action et les effets spéciaux, c'était pas forcément ce qui était hyper bien géré, malgré la scène du No Man's Land, là, donc bon, je la vois pas forcément sur un Star Wars, en tout cas, pourquoi pas Catherine Bigelow. Après, dans les noms assez improbables, mais pourquoi pas, je verrais bien un Jeff Nichols, parce que Jeff Nichols, c'est un réalisateur assez intimiste qui a fait des films hyper intéressants sur l'Amérique, voilà, Mud, moi j'adore, Take Shelter, Loving, mais il a aussi fait Midnight Special, qui est un vrai film de SF, mais SF intimiste, SF minimaliste, mais qui avait des thèmes de SF, et il y avait une imagerie SF par moment, enfin voilà, je pense qu'il a... Pourquoi pas, et ce serait intéressant de lui confier Star Wars 9, parce que c'est un réalisateur, mine de rien, qui à mon avis arriverait à se greffer dans un projet de studio comme ça, et à y mettre sa patte sans dénaturer le projet Star Wars, sans en faire un film totalement différent du 7 et du 8. Dans les noms de réalisateurs qui circulent, moi honnêtement, Jeff Nichols, ça me paraîtrait pas aberrant. Après, on pourrait penser par exemple à un Joe Wright, que j'adore, mais alors pareil, Joe Wright, peut-être qu'il rentre dans la catégorie des réalisateurs qui marqueraient un peu trop le film de leur emprise, et donc ce serait peut-être un poil trop d'avoir Joe Wright sur Star Wars, malgré le fait que honnêtement, j'aimerais bien voir un Star Wars réalisé par Joe Wright, peut-être que Joe Wright aura un spin-off un jour. Voilà, ça fait partie des réals où je me dis pourquoi pas, si son nom apparaît, je me dirais pas putain merde, parce que franchement, ça vaudrait le coup. Il y a un nom qui serait intéressant, ce serait Bayona, mais j'attends de voir ce qu'il fait avec Jurassic World 2, mais honnêtement, Bayona, c'est un réalisateur que beaucoup de gens adorent, qui dégage une humanité folle, qui à la fois n'a pas forcément un genre, visuel qui dénoterait totalement avec le reste, parce que voilà, faut avouer que Rian Johnson et J.J. Abrams, c'est des réalisateurs assez académiques. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup Rian Johnson, j'aime un peu moins J.J. Abrams, mais il faut avouer que c'est ce qu'ils font est académiquement correct, ça tient. Il y a de l'énergie, c'est pas genre un truc où tu te dis putain c'est un film de J.J. Abrams ou de Rian Johnson, non, mais les films se tiennent, ils arrivent à tenir leur univers, à nous faire rentrer dans leur ambiance. Moi j'attends beaucoup du 8 parce que j'aime beaucoup Rian Johnson, j'aime beaucoup Looper et j'aime beaucoup Bricks. Donc honnêtement je crois en lui et j'espère qu'il va réussir à nous faire un super Star Wars cohérent, vraiment immersif et à la fois puissant émotionnellement et thématiquement, quoi. Je crois vraiment en lui, mais simple, parce que c'est ça qui est intéressant avec la nouvelle trilogie, c'est qu'ils sont sur quelque chose d'assez académique, de simple, d'efficace, et ça, la simplicité, c'est une très très bonne chose, et je pense qu'un mec, je parlais de qui déjà? J'ai oublié de qui je parlais. Et Bayona, je le mets un peu dans cette même catégorie qu'un Rian Johnson, où dans ses films, il arrive à te colporter un univers hyper fort, mais visuellement, il fait pas d'esbrouf, quoi. C'est un réalisateur vraiment académique, mais du bon académisme, quoi. Donc pourquoi pas Bayona à la tête de Star Wars 9, après avoir remplacé Colin Trevorrow sur la suite de de Jurassic World. Le mec, il suit sa piste, comme ça. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir Jurassic World 2, parce que je trouve que c'est un réalisateur qui, franchement...
sur un blockbuster, ça vaut le coup d'être vu, je pense. Les deux noms les plus probables, c'est fatalement Rian Johnson ou J.J. Abrams, parce que voilà, c'est les deux réalisateurs qui sont à la tête du projet, ils maîtrisent l'univers, ils maîtrisent la réalisation, ils connaissent comment ça passe, ils connaissent le scénario, enfin, fatalement, oui, s'ils doivent remplacer Colin Trevorrow, là, je sais pas comment il se prononce, et bah, c'est les mieux placés, l'un ou l'autre. Moi, je préférerais Rian Johnson, même si j'ai pas vu Star Wars 8, parce que j'ai plus confiance en lui qu'en J.J. Abrams, qui m'avait un peu déçu avec le set sur plusieurs choses, pas forcément en réalisation, même si je trouvais ça pas forcément extraordinaire, plus dans les thématiques, dans le traitement de certaines choses, j'en parlerai un jour de Star Wars, mais bref, pourquoi pas Rian Johnson qui enchaînerait sur le 9. Mais honnêtement, j'aimerais vraiment voir un nouveau réalisateur rentrer dans le schmilblick, quoi. Il y a des gens qui parlent de Spielberg. Alors Spielberg, ce serait un truc de fou, parce que c'est probablement le meilleur réalisateur encore vivant, quoi. Enfin, c'est une légende, c'est Spielberg, bordel. Mais ce qui est bizarre, c'est que Spielberg, c'est un pote de Lucas, et il avait presque travaillé sur... Enfin, il avait collaboré un peu au début sur les premiers Star Wars, quoi. Donc ce serait bizarre de faire revenir Spielberg maintenant pour faire le 9. Surtout que t'as un peu l'impression qu'ils ont désavoué George Lucas sur cette trilogie. Donc vis-à-vis de son pote, c'est pas terrible. En plus, il sort d'un énorme blockbuster, de Ready Player One, donc j'ai hâte de voir ça risque d'être colossal, donc ça se paraît très logique qu'il renchaîne par un énorme blockbuster, mais il est déjà plus ou moins planifié sur Indiana Jones 5, donc ça fait beaucoup, et je préfère le voir sur Indiana Jones 5, que j'espère mieux que le 4, c'est peu dire, que de le voir débarquer sur Star Wars 9, malgré le fait que je rêverais de voir un Star Wars réalisé par réalisé par Spielberg, parce que Lucas, il y en a qu'on parle d'ailleurs, mais alors Lucas, ça me paraît totalement impossible et improbable, moi, mais pour moi, Lucas, c'est bon, c'est fini, il est à côté de la plaque, j'ai plus envie de voir ses films. Il a fait sa trilogie, bon, c'est ce que c'est, les gens adorent, certains détestent, et vice-versa, hein, c'est la trilogie, on la connaît, quoi. Mais là, non, ne me faites pas revenir George Lucas, c'est improbable pour moi sur Star Wars 9, il me faut quelqu'un du 109. Et pour moi, l'homme que j'aimerais voir aux commandes, c'est Brad Bird. Alors Brad Bird, voilà, réalisateur de Tomorrowland, donc qui a déjà bossé avec Disney, réalisateur de Mission Impossible 4, Ghost Protocol, et aussi des énormes films d'animation que sont Les Indestructibles et Ratatouille. Énorme filmographie de fou, le mec a réussi à faire une transition de l'animation au film live parfaite, avec Ghost Protocol, qui était déjà un film de studio, parce qu'un film de Tom Cruise, mais il a réussi à y mettre sa patte, et c'est une patte qui est pas forcément hyper ostentatoire, mais qui est vraiment élégante. Les scènes d'action étaient géniales, hyper inventives, il y a des idées partout, la mise en scène était discrète. Je le verrais très très bien réaliser un Star Wars, surtout quoi là, il a déjà collaboré avec Disney, et je pense qu'il a le style parfait pour réussir à être dans cette continuité magnifique de J.J. Abrams et de Rian Johnson. Donc pour moi, Brad Bird, c'est l'homme de la situation, je pense que c'est lui qui réalisera Star Wars 9. Voilà, parce qu'en plus, écoutez, c'est un mec qui est un vrai... chaque film sont humains, intéressants, intelligents, élégants. Donc il a tout ce qu'il faut pour réaliser Star Wars 9. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez serait capable de réaliser Star Wars 9. Alors déjà, n'hésitez pas à me dire qui aimeriez-vous voir réaliser Star Wars 9. C'est pas forcément la même chose que qui aimeriez-vous, qui pensez-vous qui va réaliser Star Wars 9. Parce que c'est deux réponses différentes. Moi, par exemple, je rêverais de voir Guillermo del Toro, mais je pense que ça va être Brad Bird, parce que voilà, j'aimerais bien voir un Star Wars de del Toro, mais voilà, bon, vous m'avez compris, donc dites-moi l'un, qui pensez-vous que ça va être, et dites-moi qui aimeriez-vous que ce soit, même si Star Wars 9, il faut quand même pour moi que ce soit en continuité du 7 et du 8. En tout cas, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'avais envie de réagir à cette info parce que je trouve ça hyper intéressant de spéculer sur quel réalisateur va réaliser ce film, parce que c'est peut-être le film le plus attendu ça va être un film de fou, quoi, de Star Wars 9, déjà le 8, là, on l'attend, là, ça va être fou, j'adore Star Wars, je suis un énorme fan de Star Wars, là, ça va être génial. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile!